Dans cette vidéo percutante, nous vous dévoilons les extraits les plus marquants de l'intervention de Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Une analyse sans filtre de la situation politique, économique et sociale du pays, vue par un homme qui connaît les coulisses du pouvoir. Abonnez-vous à la chaîne Top Décryptage pour ne rien rater des analyses géopolitiques, sociales et stratégiques les plus percutantes. Rappel de l'ambassadeur Romatet, l'un de vos successeurs, donc pour consultation. Là, on passe encore un niveau dans l'escalade entre les deux pays. Oui, c'est clair. La règle des relations internationales, c'est la réciprocité. Et donc, l'Algérie a expulsé 12 agents consulaires. Nous expulsons 12 agents consulaires. L'Algérie n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis le mois de juillet dernier. Il a été rappelé également en Algérie, mais il n'a jamais été remplacé. Et aujourd'hui, le président de la République a décidé donc d'expulser 12 agents consulaires, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, dans quel consulat, et puis de rappeler pour consultation notre ambassadeur. Un rappel pour consultation, c'est un rappel... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un rappel pour consultation ? C'est un rappel pour manifester sa mauvaise humeur. D'accord. Ça peut durer 5 jours, une semaine, un mois. Mais dans l'échelle de la mauvaise humeur diplomatique, il y a encore quelque chose au-dessus ou pas ? Il y a la rupture des relations diplomatiques. Mais un rappel pour consultation, c'est un signal fort de mauvaise humeur. Encore un mot avec vous, Xavier Driencourt, avant de faire circuler la parole. Ce qui étonne d'autant plus, c'est la rapidité avec laquelle la tension est remontée, alors qu'il y a une semaine, il y avait eu ce coup de téléphone entre Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et Emmanuel Macron, où l'on semblait expliquer que la détente était engagée, que peut-être Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu en prison, allait être gracié. Il y a un nouveau grain de sel qui a grippé la mécanique. C'est l'arrestation consulaire pour des faits qui remontent à déjà plusieurs mois. Mais ce qui est inadmissible quand même, c'est qu'un agent consulaire algérien avec un passeport diplomatique ou vraisemblablement un passeport de service ait pu agir en France et se livrer à des activités quasi mafieuses. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Et ce grain de sable, à nouveau, voilà, on est reparti. Et là, c'est véritablement une nouvelle escalade. Il y a 8 jours, c'était Embrassons-nous Folleville, et aujourd'hui, le rideau ne se lève plus, mais ça baisse. Ulysse Gosset, cela dit, l'incroyable difficulté quand on est chef d'État français, évidemment président algérien aussi, d'essayer de dénouer les relations, et cela montre à quoi cela joue. Au fond, on a eu toujours le sentiment qu'Emmanuel Macron misait sur l'équation personnelle qu'il avait avec le président algérien pour tenter de raccommoder les liens entre les deux pays. On ne peut pas dire que ça fonctionne formidablement bien. Absolument pas. On peut même dire ce soir que c'est la consternation à Paris. Parce que effectivement, le 31 mars dernier, les deux présidents, Tebboune et Macron, avaient scellé, je dirais, la relance d'une relation franco-algérienne qui était très abîmée par des mois de crise, la plus grave crise depuis l'indépendance de l'Algérie. Et là, ce soir, eh bien, on est dans un nouveau rebond de cette crise, je dirais, au-dessus d'un champ de ruines. C'est-à-dire que le rappel de l'ambassadeur, certes pour consultation, c'est-à-dire qu'il n'est pas rappelé définitivement, le renvoi de 12 diplomates et agents consulaires, parce que ce ne sont pas simplement des agents consulaires qui sont renvoyés par la France, ce sont également des diplomates algériens. On des agents des services. Bien entendu, qui sont certainement les deux à la fois, des services, des diplomates et du consulat. Mais néanmoins, si vous voulez, c'est un geste quasiment sans précédent. C'est-à-dire qu'on est là, on a touché le fond. La seule chose qui pourrait aller encore pire, c'est effectivement si on avait une rupture complète des relations diplomatiques, ou si la France décidait finalement de remettre en cause les fameux accords franco-algériens de 1968. On n'en est pas là, mais néanmoins ce soir, au-delà de la consternation, si vous voulez, il y a la volonté de la France de faire porter à l'Algérie la responsabilité de cette crise, en disant nous ne voulions pas qu'on en arrive là, et pourtant la symétrie est absolument indispensable en matière diplomatique. On ne peut pas faire autrement. Il y a eu très peu de périodes, à l'exception peut-être de la période Chirac, jusqu'en 2005. Jacques Chirac s'entendait très bien avec Bouteflika. Il y a eu très peu de périodes où il y a eu une relation normale avec l'Algérie. Donc on s'est toujours vanté d'une relation spéciale, et en réalité, très vite, on retombe dans les travers et la spécificité de cette relation. En quelques mots, Ulysse Gosset ?
On constate ce soir que la stratégie de l'apaisement ne fonctionne pas. Mais il faut rappeler quand même Enfin, si elle fonctionne, elle a permis à que Jean-Noël Barrot d'aller à Alger. Non, mais il était à Alger la pour faire diplomatie ne quoi? fonctionne pas. Pour faire quoi? Une semaine plus tard, tout s'écroule. Non, il y a une chose quand même qui est importante. Rompons les relations diplomatiques, mais si, il faut que la diplomatie garde une voix tout de même. Le principe de la relation, c'est de pouvoir marcher sur les deux jambes. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que l'Algérie a tenté de faire enlever un influenceur algérien, un opposant du régime, sur le territoire français. Cela est absolument inacceptable, et la riposte algérienne qui a expulsé des consulaires français est totalement hors de proportion. Donc ce soir, on est dans une crise grave. Est-ce qu'on ira plus loin? Sans doute, pas jusqu'à la rupture, mais on ira plus loin, parce qu'effectivement, le dialogue avec Alger est quasiment impossible.